Chers membres du foyer de communion, amis connectés, bonjour et bienvenue à notre série spéciale d'Action de grâce. C'est une joie immense d'être avec vous cette semaine pour rendre action de grâce à Dieu. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire si ces moments vous ont aidé. Ce sera un plaisir de réagir avec vous en lisant vos messages. Faisons la lecture du psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il relève l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui est stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Prions ensemble. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges éternelles. Nous t'exaltons de concert avec les anges. Et prosternés devant toi, nous t'adorons au grand roi. Merci pour ta divine protection. Merci pour la quiétude au milieu des tourments. Éternel, tu nous donnes la paix, pas comme celle que le monde donne, mais ta douce paix. Nous te remettons le moment que nous allons passer ensemble ce matin, qu'il soit un parfum agréable à toi. Aujourd'hui encore, nous voulons te rendre grâce pour la sanctification pratique. Que ton Esprit Saint nous aide à intercéder pour les autres, pour pouvoir au mieux te servir. Merci pour les cœurs qui vont être touchés par la méditation de ta parole ce matin. Nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amis connectés, depuis le début de ce mois, nous rendons grâce à Dieu pour la première année du foyer de communion. Cette semaine, nous continuons avec des actions de grâce à Dieu pour la sanctification pratique. Nous voulons jouir de cette sanctification pour être utiles dans le service du Seigneur. Rappelez-vous, chers amis, Jésus nous appelle tous. Le Saint-Esprit nous révèle nos dons et Dieu nous qualifie pour le service. Pour ce faire, il nous exhorte à nous charger de notre croix. C'est une vérité biblique, une expérience personnelle de formation de caractère qui permet aux nouveaux croyants d'apprendre, de grandir, d'acquérir de l'expérience spirituelle. Deuxièmement, il nous demande de faire des disciples. Oui, pour faire des disciples, il faut se charger de sa croix, il faut renoncer à soi-même. Prendre son jour, redéfinir ses priorités en accordant la première place au Seigneur et à son travail, mais surtout d'apprendre au pied du Maître, obéir au commandement de Dieu, demeurer dans sa parole et être disponible pour les autres en faisant des disciples par l'évangélisation et le suivi. Oui, le Seigneur nous appelle pour le service. Quand on devient croyant, c'est une grâce, mais être disciple, c'est un privilège. Privilège d'avoir l'amitié, les secrets de Jésus,
la communion du Saint-Esprit, tout cela est le partage du disciple. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous exhorte à intercéder pour les autres. Lisons ensemble Ésaïe 59, versets 15 à 17. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigne qu'il n'y a pas de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce personne intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. En quoi consiste l'intercession? Intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. En bon créole, nous avons dit, intercéder, c'est prendre défense yon moun contre yon l'autre. Intercéder, c'est se mettre entre deux, c'est-à-dire on se met entre celui qui est faible et celui qui a le pouvoir. Comme chrétiens, dans nos prières d'intercession, nous poussons des cris de cœur. Nous poussons des cris à Dieu en faveur des autres, tels notre famille, notre ministère, les membres de notre assemblée, la communauté dans laquelle nous vivons, notre pays, le monde. Intercéder pour les autres, c'est ce que Dieu nous demande. Prier avec foi, avec ferveur, avec de bonnes intentions, en espérant que le Seigneur va répondre. Nous nous souvenons de Jésus qui a prié pour ses disciples, pour l'Église universelle, pour les croyants qui n'ont pas encore confessé son nom. Jésus a même prié pour les soldats qui le maltraitaient. Si Dieu nous demande d'intercéder pour les autres, quel est le rôle de l'intercession? Pour qui intercéder? Le rôle de l'intercession, c'est adresser une prière à Dieu pour une personne qui souffre, qui est dans le besoin ou qui est dans l'incapacité de prier. Quand nous relisons le texte d'Ésaïe 59, chers amis, nous comprenons l'émotion négative que Dieu ressent face au mal grandissant sur la terre. Il dit, pas de droiture, c'est-à-dire la justice est absente. Un monde sans humanité, sans homme, bien pire. Dieu s'étonne qu'il n'y a pas d'intercesseur, donc pas de sentinelle qui se tient à la brèche. C'est comme un espace qui n'a ni mur, ni barrière. C'est comme une maison sans porte. Notre Dieu peut compter sur son Fils Jésus pour intercéder pour les croyants. Le texte d'Ésaïe nous interpelle sur le règne du Jésus, le Messie, qui mettra fin à tous les maux de notre monde. Mais pour le moment, avant la venue de ce règne, Dieu nous appelle à intercéder pour les autres. En Jérémie 29, Dieu exhorte les Juifs exilés à Babylone de prier pour le pays dans lequel ils sont déportés, car leur bonheur dépend du pays où ils vivent. On pourrait dire que c'est incohérent. Dans l'Ancien Testament, on était sur la loi, et la loi du talion disait œil pour œil, dent pour dent. Mais
La sagesse de Dieu est plus grande que la loi. La logique, c'est que si nous recherchons le malheur du pays dans lequel nous vivons, nous aussi nous connaîtrons ce malheur. Et je pense que nous sommes dans ce carrefour infernal-là avec notre pays. Il n'y a pas un Haïtien qui n'est pas en train de maudire ce pays, alors que nous devons chercher la miséricorde, prier pour la miséricorde de ce pays. Notre pays est abandonné à lui-même, alors que ceux-là qui sont placés pour travailler au bien de la nation ne font que jouir les privilèges et espèrent trouver un sauvetage à temps pour s'échapper, pour ne pas faire face à leurs responsabilités. Oui, vous qui gouvernez, il faut le savoir. Tout privilège entraîne des responsabilités. Mais souvenez-vous, cela ne passera pas toujours comme vous le souhaitez, car le juste juge le temps. Oui, Dieu est au ciel, mais il y a le temps et votre conscience. Comme dit en Ésaïe, Dieu dans sa sagesse veut que nous intercédons en faveur de notre pays. Samuel a jugé qu'il aurait commis un péché de ne pas intercéder pour le peuple. En général, les prophètes jouent un rôle d'intercesseur pour le peuple juif et même pour le monde. En Ézéchiel 22, verset 30, Dieu dit: « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. » Dieu s'est révélé à Salomon pour lui dire: « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays. » Dans le Nouveau Testament, en Romains 13, Paul nous encourage à prier pour ceux qui nous gouvernent, car leur présence doit approuver des gens de bien et réprouver les hors-la-loi. C'est-à-dire, même dans l'état actuel de notre pays, par la volonté de ceux qui nous gouvernent, faisons le contraire de leurs responsabilités. Nous devons prier pour eux. Bref, nous devons prier. La Bible nous exhorte de prier les uns pour les autres. L'apôtre Jacques nous dit de solliciter la prière des anciens qui ont une responsabilité dans le leadership de l'Église locale. Quant à nous, en foyer de communion, on prie pour vous. C'est une responsabilité que Dieu nous donne de prier pour vous. En tant que croyants, nous sommes tous des intercesseurs, des sentinelles pour notre famille, pour notre Église, pour notre communauté, pour notre pays, pour le monde. Nous devons prendre leur défense par devant le trône de Dieu. Comme croyants, en votre fort intérieur, qu'est-ce que vous faites pour votre famille, pour votre quartier? Avez-vous pris le temps de prier pour eux? Une fois par mois? Une fois chaque année? Dans vos dévotions de famille quotidiennes ou hebdomadaires, priez-vous pour votre pays? Un artiste a écrit: « Show me your face. Fill up this space. My world needs you right now. » Oui, notre monde a besoin de la faveur de Dieu. Haïti a besoin de la faveur de Dieu. Maintenant, chrétiens, intercédons pour le pays. Ce matin, chers amis croyants, je vous rappelle que vous êtes des intercesseurs pour le monde. Nous devons intercéder, frères et sœurs. Intercédons pour nos frères et sœurs en faiblesse. Intercédons pour nos frères et sœurs dans la souffrance. Intercédons pour notre vie spirituelle. Intercédons pour ceux qui souffrent, pour l'Église, pour le salut de tous les âmes. Car chaque être humain a une valeur semblable aux yeux de Dieu.
Dieu veut que tous soient sauvés. Nous réalisons que le but ultime et suprême de l'intercession est l'évangélisation. Nous devons prier pour que plus de personnes soient sauvées. Dans 1 Thessaloniciens 3, verset 1, l'apôtre Paul dit: « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Oui, c'est très simple d'intercéder. Comment intercéder? Dans la prière du cœur sincère, par des prières régulières et continues, par des demandes de miséricorde, de compassion, par des chants de louange et des cantiques spéciaux. Je me souviens une fois, en étant en vacances, j'ai entendu une personne qui chantait. Elle faisait tout ce qu'elle fait, elle chantait. Mais je suivais ses chansons. Il y en a qui étaient des chansons de tristesse, il y en a des chansons de joie, mais elle chantait toujours. Et puis, un jour, j'ai demandé à une autre personne qui est proche d'elle, et pourquoi elle chante toujours, même si elle fait quelque chose, elle est en train de chanter. Et cette personne pleine de sagesse m'a répondu en me disant: « Écoute, tu sais, chanter, c'est prier de foi. Quand tu n'as pas la force, quand tu n'as pas de mots pour exprimer ce que tu veux dire, quand tu ne trouves pas la façon de le dire au Seigneur, tu peux chanter. Et tu demandes à le Saint-Esprit d'interpréter pour toi. Oui, par des chants, tu peux adresser des prières à Dieu. Et je pense que c'est ce qu'elle fait. Pendant qu'elle travaille, elle prie. Oui, la louange au milieu des tristesses, c'est dire merci à la grandeur de Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Prier, chanter, demander la faveur de Dieu pour nous, notre famille, pour notre église, pour notre communauté, pour notre pays, pour le monde. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont intercédé. Par exemple, Noé a intercédé pour son peuple avant le déluge. Abraham a intercédé pour l'eau avant Sodome et Gomorrhe, et l'Éternel a répondu à leurs prières. Daniel et ses compagnons ont intercédé pour le peuple Israël. Mardoché et la reine Esther ont intercédé pour le peuple juif. Moïse et Josué pour le peuple Israël. Jonas pour Ninive. Jésus a intercédé pour l'Église. Et le Saint-Esprit est là pour nous accompagner dans nos intercessions, pour traduire nos prières, nos soupirs. En conclusion, rappelez-vous, chers amis, nous devons intercéder pour nos besoins, pour la repentance des pécheurs, pour ceux qui nous haïssent ou nous veulent du mal, la restauration des cœurs et la croissance spirituelle des croyants. Nous devons intercéder pour la situation sécuritaire de notre pays. Oui, chrétiens croyants, nous devons intercéder pour notre pays. C'est un devoir que l'Éternel nous demande d'intercéder pour notre pays. Pour que l'Éternel suscite des gens capables de diriger. Nous devons intercéder pour les situations incontrôlables où nous nous trouvons incompétents, incapables, de les situations qui nous dépassent. Je me souviens d'une personne qui me parlait en me disant, vous savez, et j'ai entendu un ami parler de quelque chose, mais moi je ne comprends pas. Je lui ai conseillé, je lui ai dit, mais on a été élevés ensemble, on a eu les mêmes éducations, mais je ne comprends pas. Je prie pour lui. Je dis, écoutez, continuez à prier, intercédez pour lui. Parce que la seule chose qu'il faut faire quand on a tout essayé et qu'il n'y a pas de résultat, c'est intercéder. Oui, il est temps d'intercéder pour notre pays. Joignons-nous ensemble pour implorer la faveur de Dieu pour nos familles,
notre pays, pour ceux qui n'ont personne à qui s'adresser, pour ceux qui n'ont personne à qui appeler au secours, pour nos frères et sœurs dans l'Église qui souffrent et qui n'en parlent à personne, pour les membres de la grande Église de Dieu qui sont persécutés partout dans le monde. Intercédons pour nos concitoyens, pour notre pays, pour le monde. Intercédons ensemble, chers amis. À toi, Roi éternel, à toi, le Dieu immortel. À toi, le Roi invisible, à toi, Dieu le seul sage. À toi, Roi des cieux et la terre, de tout être, nous nous prosternons devant ta majesté bénie pour implorer ta faveur. Nous prions pour le foyer de communion, son ministère, son leadership, sa vision, l'assemblée, son impact dans la zone où il se trouve. Nous prions, Seigneur, pour notre société. Jette un regard favorable sur ce pays. Pour ceux qui n'ont personne à qui demander de l'aide, ceux qui savent où se mettre la tête, ils ont laissé plusieurs zones. Ils se sont adressés à d'autres personnes et ceux qui ont l'habitude de s'adresser pour les accompagner, eux aussi, ils ont des difficultés. Père miséricordieux, jette un regard favorable sur ce pays. Seigneur, nous prions à ce que notre travail puisse toucher des cœurs. Nous prions à ce que ta parole soit proclamée partout dans le monde. Que ta parole impacte des vies, des communautés. Que la célébration de ce premier anniversaire soit un bouquet d'adoration et de louange à toi, tendre Père. Bon Papa, nous crions à toi. Nous crions à toi pour que notre patrie s'éveille enfin de son sommeil de mort. Seigneur, tu dis dans ta parole, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais tu as donné la terre aux hommes. Seigneur, à ces hommes que tu as donné de la capacité, ils ont pris leur intelligence que tu leur as donnée pour détruire cette terre, pour affamer les gens, pour terroriser les autres. Nous venons intercéder auprès de toi pour toucher leur cœur. Donne-leur de la bonté, de la compassion. Toi, juste juge, qui es sur ton trône et qui vois dans les lieux secrets, tu connais tous ceux et celles qui sont impliqués. Tu connais tous ceux et celles qui sont responsables de ta toute-puissance, de ta justice. Jette un regard favorable pour tous ceux qui sont victimes. Éclaire les yeux de ceux qui font le mal. Seigneur, nous prions pour les familles haïtiennes. Nous prions aussi pour ceux qui n'ont même pas de mots pour exprimer leur situation. Oh bon Papa, dans cette situation, dans ce phénomène diabolique, insensé, inhumain, oh bon Papa, pour tes secours pour le peuple haïtien, pour famille, pour un pile monde qui l'a guidé même ballon, pour tes secours pour eux, Papa. Dans miséricorde ou dans grâce ou dans bonté infinie, secourez yo, Papa. Oui, nous venons lever devant toute famille, tout chrétien. Fait que vie yo impacte le monde. Miséricordieux Père, merci Seigneur, parce que tu vas entendre notre pays.
notre prière pour ce pays. Oui, papa, méchanceté a fin détruit pays nous. Ténèbres envahit nous, papa. Fais lumière l'évangile là briller dans cœur nous pour briller pour pays nous. Pays nous fin perdu l'espoir. Ti moun yo dans la rue. En pile famille a souffri, en pile malade l'hôpital. Gen moun qui gen l'argent en main qui pas ka joindre soin parce que pas gen docteur. Tant prie papa, tant de cris nous, dis un mot pour payer nous. Réveillez petit tout, ouvrez yeux Seigneur pour faire travail évangélisation, pour toucher cœur l'autre yo, pour vivre l'évangile là. Oui papa, nous venons intercéder pour payer nous. Jean ou Mandela, dans faveur, dans grâce, nous connaissons faire pour nous. Papa, protégez, gardez, raffermir foi croyant yo, fortifier cœur yo. Dans moment ça, et que parole, Saint-Esprit qui prend le travail dans chaque cœur, chaque connecté, chaque croyant qui est visible et que il a impacté le monde. Oui papa, tout croyant, ni en Haïti ni à l'étranger, quel que soit côté où il est, nous demandons pour Saint-Esprit agir dans le cœur, par une vision pour renouveler le royaume, pour réaliser que pas de temps encore, pour travailler pour attirer plus de gens. Que Saint-Esprit traduit mots nous, soupir, que Saint-Esprit corrige prière nous. Nous prions comme ça, dans nos petits tout, Jésus, qui vive, qui règne pour tout temps. Amen. Amis connectés, chers croyants en Jésus-Christ, je vous rappelle qu'ensemble nous devons intercéder pour notre pays. Et Dieu nous l'a demandé. Vous qui suivez nos diffusions tous les jours et qui ne faites pas encore partie du royaume de Dieu, je vous invite aujourd'hui à le faire. Vous pouvez faire cette prière si très simple avec moi. Ensemble, faisons-le. Seigneur Dieu, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir sur la croix pour pardonner mes péchés et me donner la vie éternelle. Je confesse et je crois qu'il est ressuscité. Je l'accepte comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Pardonne mes péchés et donne-moi la vie éternelle que Jésus a payé pour moi à la croix. Merci de me répondre et me sauver. Amen. Oui, nous sommes tous sauvés par la grâce, mais pour servir, nous devons nous charger de notre croix. Nous devons faire des disciples. Nous devons intercéder pour les autres, pour servir dans le royaume de Dieu. Si vous avez répété cette prière avec foi et sincérité, faites-nous savoir en commentaire ou envoyez un SMS via WhatsApp sur le numéro qui passe en bas de l'écran pour vous aider à vivre cette nouvelle vie. Vous aurez toujours la possibilité de suivre nos vidéos, de partager nos programmes pour bénir d'autres personnes. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin pour rendre action de grâce à Dieu qui fait de nous des intercesseurs. Je vous souhaite une excellente journée avec Jésus. Bonne journée.